Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu différente de ce que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler finance, économie. On va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer son argent. Je vais partager avec vous ce que moi je fais, juste pour vous remettre un peu dans le contexte si vous ne savez pas qui je suis et que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard. Je m'appelle Nicolas, j'ai fini mes études en communication il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai un profil plutôt étudiant en fin d'études. J'ai fait mes 5 années d'études supérieures en alternance, donc j'ai reçu un salaire et en plus j'habite chez mes parents, donc j'ai la chance de ne pas avoir de loyer en soi à payer. Donc ça c'est pour que vous compreniez la situation dans laquelle j'ai évolué ces 5 dernières années. Après, c'est pas parce que votre situation est ultra différente que ce que je vais vous dire aujourd'hui ne peut pas s'appliquer à la manière dont vous gérez votre argent. Et vous remarquerez que j'ai mis ce petit bonsaï à côté de moi pour représenter la richesse que nous allons créer ensemble en économisant. J'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que je trouve ça aberrant qu'on n'ait jamais eu de formation, que ça soit au lycée ou dans les études supérieures, à moins qu'on ait fait des études en finance, mais de manière générale, on n'a pas de formation qui nous aide à apprendre à gérer nos finances. Si on n'a pas la curiosité d'aller voir par nous-mêmes sur internet ou d'aller demander à quelqu'un de notre entourage de nous aider, on n'est pas vraiment éduqué sur le sujet, donc c'est assez compliqué. Et en plus, le contexte dans lequel on évolue aussi fait qu'on est souvent poussé à la surconsommation, à acheter. On a l'impression qu'il faut absolument avoir ce style de vie pour valoir quelque chose. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous quelques idées. C'est parti. La base pour commencer, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous avez déjà fait le premier pas, que vous savez que vous pouvez faire mieux au niveau de vos économies ou que vous commencez à gagner de l'argent, des sommes intéressantes parce que vous commencez à votre CDI ou parce que vous commencez de l'alternance et que vous êtes dans le même cas que moi, donc vous habitez encore chez vos parents, vous avez la capacité de pouvoir épargner. Il faut être honnête envers soi-même et savoir, si c'est le cas, qu'on achète trop de choses, qu'on se laisse trop tenter par des fringues, par les promos sur les fringues, sur les nouveaux téléphones, sur bref, tout un tas de choses. Au début, vous devez vous poser et vous demander qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour moi ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de cet argent ? Pour certains, ça va être d'économiser pour voyager. Pour d'autres, ça va être d'économiser pour acheter un bien immobilier. Pour d'autres, ça va être d'économiser pour pouvoir investir en bourse ou ce genre de choses. D'autres pour acheter une voiture de luxe. D'autres pour préparer la retraite, j'en sais rien. Enfin, il y a énormément de raisons qui peuvent faire que vous avez envie d'épargner aujourd'hui. Et avant d'acheter quelque chose, quelle que soit cette chose, il faudrait vous demander, est-ce que ce que je vais acheter, déjà, est-ce que c'est essentiel ? Est-ce que ça va nourrir les valeurs que j'ai ? Est-ce que ça va me rapprocher de ce but que j'ai ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt m'en éloigner ? Il faut que vous vous demandiez aussi, est-ce que cet investissement-là, est-ce que la somme que je vais dépenser maintenant, c'est la meilleure manière de nourrir ces valeurs ? Ok, peut-être que ce que vous allez acheter, ça va vous aider sur le long terme à atteindre votre but, mais est-ce que c'est la meilleure manière de dépenser votre argent pour atteindre votre but ? Par exemple, imaginons que je me dise, j'ai envie d'acheter une voiture et que je me demande, du coup, est-ce que le fait d'acheter une voiture va me rapprocher de mon but lointain sur le long terme ? La réponse peut être oui, parce que d'acheter cette voiture, ça va me permettre de me rendre plus facilement peut-être à mon travail, voire même carrément ça va me permettre d'exercer mon travail. Sans cette voiture, j'aurais pas la possibilité de travailler. Donc en soi, je justifie l'achat. L'autre question que vous pouvez vous poser du coup, c'est est-ce que acheter cette voiture neuve avec toutes les options à 30 000 €, c'est la meilleure manière de nourrir ce but lointain, ce but sur le long terme, et donc les valeurs que je porte ? La réponse c'est sûrement non. Pense à acheter une voiture d'occasion qui coûte beaucoup moins cher, qui n'a pas forcément toutes les options, mais qui fera très bien le job et qui te permettra de te rendre à ton travail, d'exercer ton travail si tu as besoin, et qui au final te fera quand même économiser de l'argent versus acheter une voiture neuve qui va sûrement te demander en plus d'avoir un crédit et tout ça, donc voilà. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention quand on commence à gagner de l'argent et qu'on est tenté de dépenser son argent un peu n'importe comment, c'est de savoir quel budget est-ce que vraiment vous êtes en capacité de dépenser chaque mois. En fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a des choses qui vont être prioritaires. Par exemple, le paiement de votre loyer, les différents abonnements que vous allez avoir, les assurances, mutuelles, tous les trucs en gros, les abonnements téléphoniques, vous avez compris, en gros des choses qui vont sortir tous les mois et sur lesquelles vous n'avez pas vraiment d'impact en soi. Vous pouvez essayer de trouver un forfait téléphonique qui est moins cher. Si vous payez plus de 15 € votre forfait téléphonique, c'est que vous payez trop cher, je pense. Donc il y a toujours des ajustements en termes d'abonnement que vous pouvez faire, les abonnements musique, les abonnements Netflix, Disney, etc. qui peuvent vous aider à économiser. Mais de manière générale, vous avez des frais fixes qui sortent chaque mois et que vous devez prendre en compte dès le début dans votre réflexion.
Je suis allé chercher des amendes pour vous expliquer, mais en vrai, je pense vraiment que c'est inutile, mais je vais quand même vous le faire. Donc là, j'ai les 10 amendes devant moi. Dites-vous que les 10 amendes, c'est ce que vous gagnez chaque mois. Et que votre loyer, par exemple, il vous prend 4 amendes. Que tous les abonnements que vous avez, que ce soit salle de sport, divertissement de manière générale, téléphone, les assurances, etc., on va dire que ça vous prend 1 ou 2 amendes en plus. Donc là, il vous reste 4 amendes que vous pouvez dépenser et peut-être que chaque mois, vous devez dépenser une amende pour manger, par exemple. En fait, ces 3 amendes représentent ce que vous pourriez en théorie dépenser au maximum chaque mois. Sauf qu'avant de prendre en compte ces 3 amendes, vous allez intégrer la première phase, du coup, ce qui compte réellement pour vous, quels sont vos objectifs à long terme dans le processus. Et peut-être que l'objectif à long terme, du coup, c'est d'économiser pour vous acheter un bien immobilier. Donc imaginons que ça soit ça, par exemple, vous allez peut-être vous dire, bon bah, je vais essayer de mettre une amende de côté tous les mois pour mon projet immobilier. Et donc ces 2 amendes qui vous restent représentent l'argent que vous pouvez dépenser dans les différents loisirs, que ce soit le shopping, les sorties entre amis, aller boire des verres, voyager, les musées, les expos, etc., etc. C'est comme ça que moi je vois les choses. Je me dis qu'à la base j'ai 10 amendes, mais en réalité, j'ai pas vraiment 10 amendes. Et je pense que c'est l'erreur que beaucoup de gens font. En réalité, quand on enlève toutes les charges qu'on a, on se rend compte qu'on a une capacité bien inférieure à ce qu'on pensait au départ. Donc ça, c'est super important. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, la somme que vous gagnez, vous devez réaliser votre budget, en fait, comprendre où va votre argent tous les mois. Donc typiquement, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre relevé de compte, un relevé de compte d'un mois classique pour vous, pas forcément décembre parce que décembre du coup il y a eu tous les achats de Noël, mais prenez un mois classique et regardez où va votre argent. Vous allez voir que vous avez tous les impératifs qui sortent tous les mois et sur lesquels peut-être vous pouvez faire des économies, comme je vous l'ai dit, les forfaits téléphoniques, etc. Vous allez avoir aussi l'argent que vous mettez peut-être déjà de côté et vous allez avoir tout l'argent que vous sortez autrement, que ça soit en soirée, en voyage, enfin bref, dans vos loisirs quoi. Et vous voyez que dans le jeu des amendes, c'est exactement la même chose. On a d'un côté les impératifs, on a un peu d'épargne si on a envie de mettre de l'épargne déjà de côté, et on a l'argent qu'on dépense comme on a envie de le dépenser. Et c'est sur cet argent que vous pouvez et que vous devriez travailler pour le dépenser autrement, voire même ne pas le dépenser du coup et le mettre de côté. Lorsque vous étudiez votre relevé, vous pouvez noter les choses qui ne sont pas forcément essentielles mais qui sont importantes pour vous. Par exemple, peut-être que le shopping c'est important pour vous, que ça vous apporte vraiment quelque chose de bénéfique. Et donc vous pouvez très bien vous dire que vous ne voulez pas ne plus acheter de vêtements, que vous aimez acheter des vêtements, mais que peut-être vous allez plutôt le faire une fois tous les 2 mois plutôt qu'une fois par mois ou 2 fois dans le mois. C'est une autre manière de consommer. Ça ne veut pas dire qu'au lieu de dépenser 100 € par mois, vous allez dépenser 200 € tous les 2 mois. C'est pas ça que je veux dire, mais plutôt de vous dire, du coup, je vais essayer de dépenser que 100 € tous les 2 mois ou 150 € tous les 2 mois. Vous allez déjà réussir à faire une économie de 50 € tous les 2 mois. Si vous le rapportez à l'année, du coup, vous aurez économisé 600 € déjà, ce qui est énorme. Le contexte actuel fait qu'il y a tellement peu d'opportunités de dépenser son argent que c'est une opportunité vraiment intéressante pour chacun d'entre nous d'économiser, de mettre de l'argent de côté quoi. Et parmi les petits tips que vous pouvez trouver, il y a par exemple acheter des fringues de seconde main au lieu d'acheter des fringues neuves tous les mois, préparer sa nourriture en avance en début de semaine, enfin le week-end du coup pour toute la semaine. Vous l'avez sûrement peut-être déjà remarqué, mais préparer sa nourriture maison, ça revient mais tellement moins cher que d'acheter tous les midis dehors. Plein de petites économies qui vont faire une réelle différence à la fin du mois et surtout à la fin de l'année, quand vous allez vous rendre compte de la somme que vous avez sur votre compte et que vous avez réussi à épargner. Après, vous mettez pas trop la pression non plus. Commencez petit, commencez avec des objectifs qui sont réalistes pour pouvoir avoir plus de chances de les atteindre et ensuite augmenter graduellement. Vous pouvez très bien vous dire qu'au lieu d'épargner 150 € tous les mois, vous passez à 200 € ou 250 € si vous avez la possibilité de le faire. Mais si vous n'avez pas la possibilité, vous mettez que 10 ou 20 €. Ça dépend vraiment des budgets et des priorités de chacun. De toute façon, les débuts seront toujours compliqués. Vous allez partir plein de bonnes intentions et au bout de quelques jours à peine, vous allez vous retrouver confronté à la tentation. Vous allez vous retrouver à vouloir acheter telle ou telle chose parce qu'avant c'est ce que vous faisiez et c'est là que ça va être un peu compliqué à gérer. Mais c'est là que vous allez faire une différence. C'est en agissant différemment que vous allez obtenir des résultats différents. Je pense que pour ce sujet-là, c'est vraiment en grande partie une question de valeur, de priorité. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelle personne est-ce que vous voulez être? Quel but, quels objectifs est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie à 5, 10, 20 ans, j'en sais rien. Et je pense qu'une fois que vous aurez mis le doigt sur ce qui est important pour vous, la volonté d'atteindre vos objectifs aura un poids bien plus important que la volonté de céder et de retourner dans ce schéma que vous connaissez où vous consommez. Voilà, j'ai fait le tour des choses que j'ai appris ces dernières années et qui m'ont permis de devenir un peu plus indépendant financièrement. J'espère que ces tips vous aideront aussi à gagner en indépendance et à mieux gérer votre argent. Si vous voulez faire partie de cette communauté, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici.
Et moi je vous dis à très vite. Allez, viens.